Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Comme promis, on se retrouve ce soir pour parler Bundesliga, une très belle journée. Il y aura 8 avis et également un pronostic que je vais te donner sur mon groupe public. Juste avant ça, après les performances XXL de la Ligue des Champions, on a validé 6 pronostics sur les 8. Je t'invite clairement à mettre ton plus beau pouce bleu. On a fait un carnage sur les scores exacts sur YouTube et hier pour terminer sur mon groupe public, on a fini en beauté, une cote à 6,50 qui est passée. Lewandowski et Osimhen buteur, score final un but partout. On valide la double chance Lewandowski ou Osimhen. On valide surtout le fun Lewandowski et Osimhen côté à 6,50. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu le sais, ici ça va être que des avis. Mes tickets perso ils sont sur Telegram et tu le vois, les gains ils sont au rendez-vous. On a validé également un match de tennis dans l'après-midi. Donc n'hésite plus à nous rejoindre, le lien il est juste en commentaire épinglé. On va commencer tout de suite avec mes avis spéciaux Bundesliga. On commence avec Leverkusen qui reçoit Mayence forcément avec 8 points d'avance suite à la défaite du Bayern la semaine passée. Du côté de Bochum, Leverkusen fait clairement cette fois-ci, il n'y a plus photo, office de favori, 8 points d'avance sur le Bayern Munich. À domicile, ils sont intraitables. D'ailleurs, ils sont invaincus cette année, toutes compétitions confondues. Sur les 9 victoires à domicile, 7 l'ont été par au moins 2 buts d'écart. Donc tu l'auras compris, cette équipe de Leverkusen, elle aborde cette rencontre avec le plein de confiance. Au contraire de Mayence, qui certes reste sur une victoire face à Augsbourg. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est une équipe qui est en grande difficulté. 0 victoire au compteur. Si Leverkusen joue normalement, il n'y aura pas photo. Donc Leverkusen s'impose par au moins 2 buts de ses côtés à 1,51. Gladbach qui reçoit Bochum, défait contre Leipzig. Gladbach a clairement fait la très mauvaise opération de la dernière journée car ils sont 15e. Ils ont quelques points d'avance sur Cologne qui est le barragiste. Mais attention, il ne va pas falloir jouer avec un jeu assez dangereux, surtout que cette équipe de Gladbach, elle marque clairement le pas actuellement à domicile. Le bilan n'est pas extraordinaire, 4 victoires, 3 nuls pour déjà 4 défaites. Mais ils peuvent quand même affronter une équipe qui ne met pas un pied devant l'autre à l'extérieur. Là aussi, Bochum, c'est une seule victoire à l'extérieur. En plus de ça, c'est du côté de Darmstadt. Donc sur ce coup, je ne pense pas que Bochum va venir s'imposer du côté de Gladbach. Mais en tout cas, je pense quand même que le match nul est une possibilité. Donc je vais sécuriser nul remboursé si Gladbach, c'est coté à 1,82. Stuttgart contre Cologne avec 4 victoires de suite. Ça y est, un petit peu comme Leverkusen qui est candidat favori au titre. Et bien Stuttgart est tout simplement le favori à la 3e place. Et pourquoi pas une qualification en Ligue des Champions. En tout cas, tout est très bien parti actuellement. Je te le dis également, l'état de forme il est complètement dingue. De plus, ils auraient pu récupérer Guirassy qui a marqué d'ailleurs contre Darmstadt le premier but avant de sortir à l'heure de jeu. Cette fois-ci, Serhou Guirassy sera à coup sûr titulaire et devrait jouer les 90 minutes. Et même si Cologne n'est pas forcément l'équipe la plus ridicule à l'extérieur, là aussi s'encaisse pas mal de buts. Et Stuttgart contre les équipes de bas de classement, la donne est simple. Ils ont toujours marqué au moins 3 buts à domicile. Donc je vais prendre le but de Guirassy. Il n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, vu la cote de Stuttgart 1,28, je vais me pencher sur un but de Guirassy côté à 1,54. L'Union Berlin qui reçoit Heidenheim après 8 matchs sans défaite. Ça y est, le promu est tombé. C'est logique, il est tombé à domicile contre Leverkusen. Cependant, comme on avait dit la semaine passée, le match a été extrêmement serré. Victoire de but 1 du Bayern du côté de Heidenheim. Une équipe d'Heidenheim qui voudra forcément essayer de re-enchaîner, repartir sur une dynamique positive. Mais c'est un déplacement très délicat du côté de l'Union qui va mieux actuellement sur les 10 dernières rencontres. C'est quand même la 7e équipe la plus en forme. Donc cette équipe de l'Union devrait logiquement se sauver. Ça y est, ils sont passés par une phase complètement noire. Ils ont enchaîné 10 défaites de suite. Ils vont mieux. Mais je te l'ai dit également, Heidenheim c'est plutôt pas mal. Donc là aussi on va sécuriser avec un nul remboursé si Union côté à 1,70. Le Werder Brême qui reçoit Darmstadt avec 13 points pris sur les 18 possibles en 2024. Brême est tout simplement en grande forme actuellement, une très belle série qui leur permet de revenir à seulement 4 petits points de Francfort. Première place qualificative pour l'Europe. Pourquoi pas pour le Werder essayer d'accrocher une place en Conference League l'an prochain. Forcément, s'ils ont des ambitions européennes, il faut absolument s'imposer à domicile contre un mal classé. Et en plus de ça, Darmstadt est tout simplement la plus mauvaise équipe de Bundesliga. Ils sont très courageux, leur match. Il y a quand même pas mal de bonne volonté du côté de Darmstadt, mais on le voit, c'est assez limité. Donc je pense quand même que le Werder devrait s'imposer. C'est coté à 1,63. Bayern Munich contre Leipzig, comme je te l'ai dit, je vais t'offrir mon analyse et surtout mon vrai pari sportif, mon ticket du week-end sur cette rencontre directement sur mon groupe public. Donc n'hésite pas
à nous rejoindre. On enchaîne les avis YouTube avec Francfort qui reçoit Wolfsburg accroché contre Dortmund. Wolfsburg n'avance clairement plus du tout en cette saison 2024. Toujours aucune victoire au compteur en maintenant 6 rencontres. Il y a eu 5 nuls pour une défaite. De son côté, Francfort forcément sera un petit peu fatigué avec ce match de Coupe d'Europe qui va se jouer ce jeudi soir. Ça reste également une des équipes qui perd le moins à domicile. Une seule défaite, mais aussi l'une des moins prolifiques avec une moyenne de 2,6 buts. Donc sur ce coup, on va doublement sécuriser avec une très belle cote 1,85. Ça va être Francfort ou nul et moins de 3,5. 1,85. On enchaîne avec Dortmund qui reçoit Hoffenheim, une équipe de Dortmund qui, on le sait depuis maintenant plusieurs années, est intraitable à domicile. Encore une fois, cette année, le bilan, il est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il était mieux les années précédentes, mais honnêtement, se déplacer à Dortmund, c'est jamais évident. Surtout que cette équipe d'Hoffenheim enchaîne les contre-performances actuellement. Une seule petite victoire sur les 13 dernières rencontres. Sur les 10 derniers déplacements à Dortmund, il y a quand même 7 défaites. Donc tu l'auras compris, Dortmund est quand même assez favori dans ce match et je les vois s'imposer côté 1,48. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Augsbourg qui reçoit Fribourg. Sur ce coup, c'est une rencontre qui me risque d'être plutôt intéressante, je pense, entre une équipe de Augsbourg qui à domicile tourne plutôt pas mal. Alors c'est vrai qu'ils ont eu un calendrier de folie sur les 4 derniers matchs à domicile. Ils ont tout simplement affronté 4 des 5 premiers. Forcément, ça ne gagne pas 2 points pris sur les 4 derniers matchs. Mais ça marque tout de même du but. Ils ont marqué quand même 5 fois sur ces 4 rencontres et on le sait. Cette équipe de Fribourg a la particularité d'être très forte contre les équipes classées en dessous, très faible contre les équipes classées au-dessus. Ça tombe bien, Augsbourg est classé en dessous de Fribourg. Donc logiquement, si on suit les statistiques, Fribourg ne devrait pas perdre du côté d'Augsbourg. Mais comme je te l'ai dit, pour Francfort, il y a un match de Coupe d'Europe. Donc je vais prendre là aussi les deux marques 1,54. Augsbourg à domicile, c'est plutôt assez joueur, on va dire. Donc voici la team, mes avis pour cette nouvelle journée de Bundesliga. Comme je te l'ai dit, on se retrouve demain pour parler Ligue 1 à midi et Serie A sur les coups de 17 h. Excellente journée, excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.